uniquement. Point barre. Et diffuser l'info au maximum. Salut, c'est Chris. Je vais te dévoiler dans cette vidéo quelle est la meilleure solution pour te protéger du Covid-19. Et en plus, quand tu te protèges du Covid-19, tu te protèges de tous les virus pour améliorer ta protection. Ok? Concernant le Covid-19, je sais que les avis sont partagés. On entend dans tous les sens, on entend parler que le nombre de cas augmente, que le nombre de décès augmente aussi. Puis on entend la controverse, tu vois, le nombre de cas augmente, mais on entend que les tests PCR ne sont pas super fiables, pas à 100% en tout cas. On entend parler, par exemple, moi j'ai encore entendu une interview du professeur Perron, qui est quand même assez renommé, qui expliquait qu'il y avait des médecins qui avaient envoyé des tests PCR vierges, c'est-à-dire non utilisés, qui sont revenus comme positifs au Covid-19. Bref, on entend parler que apparemment le virus est beaucoup moins virulent en cette période de l'année qu'au printemps, parce que les taux de coagulation sont complètement différents. On entend parler de beaucoup de choses, mais n'empêche qu'il y a des restrictions, n'empêche que les enfants sont obligés de porter les masques à partir de 6 ans. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, les avis sont très divergents. Moi, il y a une seule question que je veux poser par rapport à ça. Je rentre pas dans le débat de oui, c'est alarmant, non, c'est pas alarmant. Ça m'intéresse pas. En fait, la question que je pose, c'est je prends un peu de recul, je garde une vision globale de la situation et je me pose une question. La question, c'est jusqu'où irons-nous? Jusqu'où on va aller? Jusqu'où irons-nous dans la peur d'un virus, quel qu'il soit? Je ne dis pas que c'est pas intelligent de prendre des précautions et de faire des gestes barrières. À mon avis, les gestes barrières, ils sont bons, même pour les autres virus, tu vois, c'est très important d'en avoir. Mais jusqu'où irons-nous? Jusqu'où, tu vois, je te parlais tout à l'heure des enfants qui mettent les masques à partir de 6 ans. Une des restrictions, une des limitations pour limiter le virus qui est présent, c'est de mettre des masques aux enfants même à partir de 6 ans. Jusqu'où irons-nous dans le sens, les enfants qui sortent de l'école en courant, en s'amusant et en souriant, c'est fini ça. Tu le vois plus. Parce qu'à partir de 6 ans, ils ont tous un masque. Donc jusqu'où on va aller? Tu vois ce que je veux dire? Pour un virus, quelle que soit sa virulence, je remets bien le fait que je suis pas du tout pour s'il est très virulent, les gestes barrières, qu'ils soient si virulents autant que le printemps ou comme aujourd'hui, ils sont utiles, ils sont nécessaires, d'accord? Mais jusqu'où on va aller à créer un climat qui est très difficile à vivre parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'il y a par exemple chez les enfants. Aller à l'école et pas voir ses potes, pas voir le sourire sur le visage et tout, au niveau relationnel et construction psychologique, ça a un retentissement énorme. Donc du coup, moi je me pose une deuxième question dessus. Oui, d'accord, il y a plein de limitations. Il y a les bars, les restaurants, le couvre-feu, tout ce que tu veux, puis le reconfinement. Et au final, si on ne regarde pas que uniquement le virus, mais l'ensemble, est-ce bénéfique pour l'ensemble de la population? Tu vois ce que je veux dire? C'est, comment dire, est-ce bénéfique dans quel sens? Oui, ok, il y a un nombre de cas, c'est des chiffres, ça, c'est les faits. Tu vois, il y a un nombre de personnes, je crois en France, il y a eu pour l'instant 36 000 morts estampillés Covid-19. Ok, mais encore une fois, tu vois, je remets pas en cause le fait que c'est difficile. Moi, le premier, tu vois, si par exemple, il y avait une personne qui était touchée par le Covid-19 et qui mourrait du Covid-19 que je connais, ça serait quelque chose de difficile. Mais comme quelqu'un qui meurt d'un accident de la route ou quelqu'un qui meurt d'une autre maladie, tu vois, d'un cancer ou je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, le retentissement qu'il y a, c'est pour ça que je dis est-ce bénéfique? Le retentissement qu'il y a et qu'il y aura pendant des années sur ce qu'on est en train de vivre, est-ce que c'est pas moins bénéfique
que le fait de se protéger du virus qui apparemment est moins virulent. Même si, par exemple, imaginons, supposons que ce soit la même virulence. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je pense que c'est une question que nous avons besoin de nous poser à titre individuel et à titre collectif. D'accord? Parce que, une troisième question, que voulons-nous créer, quoi? Quel type de monde on veut créer? Quelle que soit l'espérance que tu as, parce que je connais plein de personnes qui ont de l'espoir dans des croyances différentes, aujourd'hui, c'est un fait. On naît, on vit, on meurt. On a une période où on vit. Qu'est-ce qu'on veut créer pendant cette période-là? Qu'est-ce qu'on veut créer pour nos gamins? On veut créer un monde où il n'y a que des masques, on est obligé de rester chez nous, où il y a des restrictions hallucinantes, ou alors est-ce qu'on veut créer un autre monde? Donc la question, elle est très importante. Qu'est-ce qu'on veut créer? Et pour revenir par rapport au début, au titre de la vidéo, la seule solution pour améliorer, comment dire, pour se protéger au mieux du Covid-19 et du coup créer le monde qu'on a envie de créer, eh ben, c'est augmenter sa santé. Quand tu augmentes ta santé, tu vas augmenter ton immunité, tu vas augmenter ta résistance et du coup, quel que soit le type de virus, tu seras plus résistant. On a les spécialistes en épidémiologie et tout, au niveau des médicaments qui peuvent apporter un élément énorme quand il y a un état d'urgence qui est en place. Je parle au niveau individuel par exemple, même collectif. Au niveau individuel, quand tu as par exemple des variables du corps qui prennent un état vraiment trop extrême, quoi, je veux dire, on a des médicaments qui permettent d'apporter tout de suite quelque chose qui va résoudre la variable qui s'est trop emballée. Mais si tu es plus résistant, si tu as une meilleure immunité, si ton mode de vie a fait que tu tends vers plus de santé, tu seras peut-être pas obligé d'aller par là. Bien sûr, tu iras, si par exemple tu as une faiblesse, il est important qu'on prenne soin des personnes qui sont les plus fragiles. Mais il n'y a rien de mieux que monter son immunité, sa santé, d'être un exemple pour les autres, de favoriser à ce que les proches augmentent leur santé. Parce que quel que soit l'âge, si tu augmentes ta santé dans un mode de vie qui est le plus adéquat pour tendre vers elle, eh ben forcément tu résisteras mieux. C'est le meilleur, c'est la meilleure solution. Dans le doute, quel qu'il soit, que tu dises ah oui c'est vrai c'est horrible parce que les chiffres s'emballent, que tu dises ah mais non les chiffres s'emballent pas parce qu'il y a des tests PCR qui sont pas fiables, tout ça. Peu importe ce qu'on a, on a le droit de faire et moi je pense c'est un devoir, c'est de regarder notre mode de vie personnel à titre individuel et de chercher à tendre vers plus de santé. Uniquement. Point barre. Et diffuser l'info au maximum pour qu'il y ait le plus de personnes qui fassent la même chose, à tendre vers plus de santé. D'accord? Et vraiment, je t'invite à se poser ces questions-là. Jusqu'où irons-nous? Est-ce bénéfique au fond dans le global? Et puis, qu'est-ce qu'on veut créer? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est important pour nous, pour nos gosses, pour tout le monde. Non, c'est trop important. Et tu sais quoi, quand je te dis est-ce bénéfique, et je vais finir là-dessus, quand je te dis est-ce bénéfique, avec tout ce qu'on fait, là en ce moment, on a parlé de première vague, de deuxième vague, sans parler de virus, il faut qu'on fasse attention les gars, parce que la troisième vague, ce sera peut-être une troisième vague de suicide. Et là, on aura plus de soucis à régler le truc. On ne se battra pas contre un virus. D'accord? Je te laisse réfléchir là-dessus et je te souhaite de prendre soin de ta santé et de tendre vers elle. D'accord? Fais attention. Espérons que la troisième vague, avec toutes les restrictions qu'il y a, je pense notamment aux restaurateurs, essayons que la troisième vague ne soit pas une vague de suicide. Ok? Allez, à plus.